Curtil, je suis directeur général de l'Office public de l'habitat Cannes Pays de l'Érins et de la SOCACONAM. C'est une SEM d'économie mixte qui fait de la construction et de l'aménagement pour la ville de Cannes. Et donc l'OPH et la SOCACONAM réunis gèrent environ 6400 logements sur l'agglomération de Cannes principalement et quelques communes environnantes. Pour nous, le Festival international Silver Eco est l'occasion de faire connaître nos actions en matière d'habitat senior et d'adaptation de nos logements. La problématique du vieillissement de la population est évidemment généralisée, mais se trouve fortement présente à l'intérieur de notre parc de logements sociaux, puisque plus de 30% de nos locataires ont 70 ans et plus, et si on regarde les plus de 60 ans, 65 ans, c'est pas loin d'un sur deux. Donc il y a des enjeux de maintien à domicile des personnes autonomes, seniors autonomes, et de façon à retarder l'échéance du vieillissement et de la perte d'autonomie. Pour le moment, effectivement, on n'a pas encore terminé. Pour nous, c'est l'occasion de prendre un certain nombre de contacts avec des professionnels du secteur et de voir les pistes et les possibilités de développement de nos actions en matière d'habitat des seniors et d'adaptation de nos logements, notamment en matière de financement des opérations ou bien construction neuve ou bien d'adaptation dans le parc existant. Et à ce titre, effectivement, les contacts sont plutôt fructueux et poursuivent finalement la dynamique engagée depuis quelques années par l'OPH. Plusieurs projets déjà, pour parler effectivement de ce que l'on a déjà réalisé. On a une opération qui a été livrée il y a un peu plus d'un an maintenant sur Cannes de 33 logements de type 2 entièrement dédiés aux seniors, donc en construction neuve, avec la volonté de rendre ces logements le plus accessibles possible aux ménages à faibles ressources, donc éligibles au plafond HLM, voire effectivement au plafond qu'on appelle plafond d'insertion, c'est-à-dire que des gens qui sont encore en dessous des plafonds HLM, 60% de ces plafonds. Et donc la première opération a été un véritable succès puisqu'on a trouvé preneur immédiatement. Et quant aux démarches qui sont engagées, naturellement c'est la production d'autres opérations de même nature et également l'adaptation de notre parc existant à l'occasion des réhabilitations que l'on engage pour plusieurs projets de réhabilitation en cours d'études qui vont être finalisés dans les 2 ans qui viennent. Et puis en termes de projet également, on a une démarche en cours qui n'est pas très loin d'être finalisée de labellisation Habitat Senior Service avec l'association Delcop qui nous accompagne sur la labellisation qui intègre un référentiel de qualité sur la prise en compte des demandes des seniors, sur l'adaptation naturellement des logements et des parties communes dans nos immeubles existants. Et donc les projets effectivement, visent à renforcer l'adaptation et le déploiement de cette démarche à l'intérieur de notre parc. De rencontrer le succès qui ne devrait pas se démentir par rapport à la demande. La demande est présente et l'adaptation des logements répond à un véritable besoin de société au fond. C'est l'évolution et le déploiement du chaînon manquant entre l'habitat classique autonome tel qu'on le connaît classiquement et puis les résidences médicalisées. Le chaînon manquant, c'est cette étape intermédiaire de logement déjà adapté pour des personnes vieillissantes, âgées, autonomes. Et donc ce déploiement effectivement devrait rencontrer du succès et on a la volonté de maintenir et d'aider à maintenir les personnes le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel, familier, avec leur réseau de sociabilité, leurs connaissances, et de ne pas avoir de dépaysement brutal à l'occasion d'un déménagement pour ces publics. Je crois qu'on est de très nombreux acteurs dans des domaines très divers. Le festival, le salon est là pour le montrer, sur des professionnels du vieillissement et de la dépendance d'une part, qui n'est pas notre créneau, puisque nous, effectivement, on est présent pour accompagner les personnes qui ont encore l'autonomie suffisante pour habiter dans nos logements, mais on voit bien qu'il y a une synergie qui se met en place sur les expériences, sur les pratiques qui sont rodées, développées par les uns et les autres, et donc on a beaucoup à apprendre de l'expérience de chacun.